Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de toute l'actualité de vos super-héros adaptés en film. Cette semaine, on a de super bonnes nouvelles pour vous. On va commencer avec la numéro 1. Demain sort X-Men Days of Future Past. Ce film est donc réalisé par Bryan Singer. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le type qui a réalisé X-Men 1 et 2. Et là pour le coup, ça craint un peu. Je comprends pas. Pourquoi c'est pas Matthew Vaughn qui a fait le dernier X-Men? Parce qu'en fait, à ce que je sache, le X-Men 1 et 2, ils étaient, bon, on va pas dire pourris, c'était bien. Quand même, Diablo, on a bien aimé tout ça, c'était bien. Le meilleur des X-Men, on est d'accord? C'est celui-là, hein. Casse les couilles, celui-là. Alors au niveau du casting, c'est simple, on retrouve tout le monde. Je dis bien tout le monde. Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Patrick Stewart et Ian McKellen, Halle Berry, Ellen Page et bien sûr Omar Sy, notre Omar Sy national. C'est le mec qui poussait tout ça là. Oh mon dieu, Omar Sy représente Black Power. Bishop. Magnifique. Le petit il a baissé. Non, c'est magnifique. Il a baissé, hein. Oh. Je m'excuse, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Donc pour le coup c'est vraiment génial de retrouver Omar Sy dans une production américaine d'une telle envergure. Surtout que ce mec a vraiment percé, comme Romain l'a dit, parce qu'il se retrouve également au casting de Jurassic Park 4. Et ça c'est vraiment génial, donc good work brother. Black Power. Alors au niveau de l'histoire, c'est assez complexe, donc restez accrochés. Ce qui va se passer, c'est qu'on est dans un futur plus ou moins proche où les sentinelles, qui sont en fait des machines, ont été créées pour détruire les mutants. Il se trouve que ces machines-là vont décider de se retourner contre les humains et détruire totalement toute la race humaine. Pour éviter un tel cataclysme, les mutants vont décider de s'allier pour les tuer. Il se trouve qu'ils sont un petit peu surpassés par la puissance méga géniale de ces putains de sentinelles. Du coup, Charles Xavier et Magneto vont décider d'aller prendre Wolverine et de l'envoyer dans le passé. Pourquoi lui? Parce que c'est le seul qui physiquement pourra encaisser un tel voyage parce qu'il ne peut pas mourir. Il va donc se retrouver dans le passé et va tenter de retrouver Charles Xavier et Magneto plus jeunes pour qu'ils puissent s'allier ensemble et détruire les sentinelles avant même qu'elles ne deviennent les putains de machines qui vont détruire tout le monde. Donc le film, comme je l'ai dit, va sortir demain. Prenez du popcorn, une boisson et allez manger ce film avec vos yeux. News numéro 2. Wonder Woman va être interprétée par la sexuellement sexy Gal Gadot. Gadot, je sais pas en vrai la dire, mais bon, c'est sûr, il y a marqué Gadot. C'est la nana qu'on avait vue dans Fast and Furious 4 et 5. Et oui, il faut le dire, la fille est physiquement, faut dire, ouais quoi. Gambit. Alors Gambit, oui, vous vous dites c'est super cool, mais il sera interprété par Channing Tatum. Channing Tatum. Ouh, yeah. Sexy Dance. Channing Tatum. Non mais déjà Gambit a été bafoué quoi, complètement dans X-Men Origins. Gambit, il paraissait faible. De base Gambit c'est quand même l'un des X-Men les plus forts quoi, et avec ses cartes et son bâton. D'accord? Donc là c'est, je sais pas, pour moi c'est limite hein. Faire quelque chose quand même. News numéro 3. News Geek. Le tournage de Star Wars 7 a démarré ce vendredi 16 mai. C'est génial. Mais alors pour ceux qui ne sont pas exactement au courant de qu'est-ce qu'il se passe dans l'univers Star Wars qui va être donc réadapté, je vous rappelle que c'est une trilogie qui va arriver, hein, on va décider de vous résumer un petit peu tout ce qui se passe. Alors le casting avait donc démarré déjà début janvier 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retrouver Harrison Ford dans le rôle de Han Solo, Carrie Fisher dans le rôle de Leia Amidala, et bien sûr, Luke Skywalker sera interprété par Mark Hamill. Ce qu'il en reste. Ce qui est génial dans ce film, c'est qu'on va retrouver un petit peu tout l'univers des anciens et des nouveaux qui vont un petit peu faire l'amour et faire un beau bébé qui s'appellera Star Wars 7. Dans ce film, il y aura beaucoup plus de femmes, étant donné que Luke Skywalker va se marier et avoir des gosses. Ouais. C'était interdit normalement, mais lui il a décidé que ouais non attends, faut quand même que je me mette bien, donc il a décidé que maintenant les Jedi pouvaient avoir des femmes. Han Solo et Leia vont également avoir des enfants, vont se marier, tout ça, c'est mignon, tout ça. Donc forcément il y aura beaucoup plus de filles dans ces 3 prochains films qui seront réalisés par J.J. Abrams, le mec qui est derrière Star Trek, et produits par Disney. Mais il y a un truc un petit peu chelou dans cette affaire. J.J. Abrams, c'est le petit de Spielberg, donc en gros c'est un peu bizarre quand même que Spielberg, donc Star Wars, Spielberg. Ce qu'il faut savoir donc dans le script de ce nouveau film Star Wars, c'est que Han Solo va être vachement mis en avant. Pourquoi? Parce que ce type va avoir 2 gosses et ces 2 gosses vont devenir des Jedi. What? Et surtout il y en a un d'entre eux qui va devenir un Sith. Je dis pas lequel, mais il va devenir un Sith et il va tuer un des gosses de Luke Skywalker.
Là. Est-ce que tu peux me laisser faire mon podcast tranquille? News numéro 4. La dernière news. On l'avait promis, non? Regardez bien la petite bonne annonce de Flash là. Show off. Concrètement, je pense que c'est la bande-annonce la plus jouissive que j'ai vue depuis très longtemps. Et je dois d'ailleurs aller changer de caleçon. Franchement, c'est abusé, les gars. C'est hyper lourd. Alors, DC Comics, Marvel, DC, Marvel, DC. C'est toutes les news que nous avons pour vous cette semaine. J'espère que vous avez bien aimé. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook, tous ces trucs-là. Et bien sûr, on se retrouve dans 2 semaines avec encore plus de news sur Marvel, DC, Transformers et tous ces types qu'on aime bien. C'était bien, hein? Salut!